Loïc Bardin, Cap Braise Entreprendre. Je suis avec Richard Lemitour, donc de l'entreprise Munar Épices qui va se présenter très très rapidement pour ce premier entretien pour Cap Braise Entreprendre. Richard, comment Bonjour vas-tu? Loïc, merci, super. Et toi? Merci de m'accueillir à la base à Présente-toi, Lorient. oui, Et ouais, donc moi je présente-toi suis en le quelques... fondateur de Munar Épices, qui sont ces petits pots d'épices qu'on commence à apercevoir un peu, alors pas partout, mais petit à petit là en grande distribution en Bretagne et dans le Grand Ouest. Je suis le fondateur du coup de Munar Épices à Radon à côté de Vannes, et je me suis lancé en 2021 dans l'entrepreneuriat pour essayer voilà, d'apporter un complément de gamme plus qualitatif et plus local aux rayons épices en grande distribution, et on y arrive petit à petit. Donc tu es un jeune entrepreneur. Quelles ont été tes premières difficultés? Création 2021, nous sommes en 2025. Ouais. Tes difficultés pour te lancer et puis évidemment pour vendre tes produits. Ouais. Bah, les difficultés au tout début, elles n'étaient pas trop de l'ordre logistique, parce que c'était vraiment tout en fait maison. Je me suis rodé un peu, voilà, je conditionnais tout chez mes parents au tout début, vraiment en phase test. Mais c'est plus sur la partie commerciale où on a toujours l'impression qu'on est attendu, que notre produit est révolutionnaire et que le marché n'attend que nous. Et je pense voilà, c'est les premiers retours commerciaux, et c'est pour ça qu'il faut pas attendre trop longtemps avant d'aller se confronter à la réalité du marché. Mais ouais, les premiers écueils, c'est les retours commerciaux où on se rend compte qu'après 4, 5, 6 mois de travail, notre produit coche pas toutes les cases, et le succès sera pas si facile que ce que l'on imaginait sur un business plan, quoi. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de te lancer sur le marché des épices alors qu'on a l'impression que le marché est peut-être saturé quand on voit les rayons dans la grande distribution? Je trouvais que l'offre en grande distribution n'avait pas évolué depuis que je suis né, je pense. Et il y a des rayons qui sont montés en gamme, comme le rayon du café ou du thé. Et sur les épices, ça n'a jamais bougé. Il n'y a aucune information sur l'origine. Il y a aucune, enfin, sur tous les herbes aromatiques, pardon. Il n'y a rien de local. Toutes les recettes de mélange, il n'y a rien de très nouveau et très différenciant. Et du coup, je me disais qu'il y avait de la place pour un acteur un peu plus jeune, un peu plus moderne, et surtout beaucoup plus engagé, quoi. Donc Et du l'engagement, c'est l'une de tes valeurs ajoutées. Ouais, La qualité des épices également, je suppose? ouais, alors Oui, l'engagement, on est engagé sur du 100% bio, donc ça d'accord. c'est pas Hmm. forcément enfin c'est pas notre premier faire-valoir, mais c'est plus un prérequis Hmm. qu'on coche, et on essaie de faire du bio en étant très accessible sur les prix, mais c'est surtout sur la transparence sur l'origine, où chaque épice on les source en Inde, à Madagascar, en Tanzanie. D'accord. On va pas les sourcer ailleurs parce qu'on a notre réseau à nous de coopératives partenaires sur ces pays-là, dans des régions spécifiques. Et on a rajouté un autre engagement et qui me tenait à cœur, et c'est pour ça qu'on a mis du temps avant de faire des herbes aromatiques chez Monar Épices. C'est que tout ce qui peut pousser en France, on va le sourcer qu'en France, avec à chaque fois une appellation régionale. Et donc, par exemple, on va aller en Provence, dans le Gers, dans la Drôme, Hmm. pour sourcer chaque herbe aromatique, quoi. Donc, il y a encore D'accord. du persil, du basilic, par exemple, on n'en fait pas parce qu'on ne trouvait pas encore le sourcing en France, mais on y vient petit à petit. Donc voilà, local dans la mesure du possible, quoi. Quelle a été l'étape la plus difficile à surmonter? L'étape la plus difficile, je pense, ça a été justement après les premiers retours commerciaux en magasin bio et en épicerie fine, ou avec des toutes petites commandes. C'est un peu voilà les premières remises en question. Mais c'était une étape hyper intéressante, mais de me dire finalement, est-ce qu'il ne faut pas que j'aille plus vite vers la grande distribution? Et ce qui était censé être un peu un test en magasin bio, épicerie fine, ça a été enfin un test, mais vraiment écourté. Et vraiment, au bout de 6-8 mois, je me suis rendu compte que mon marché n'était pas forcément là, mais plutôt en grande distribution. D'accord. Donc c'est ces premières remises en question-là qui étaient un sujet. Et pour la grande distribution, du coup, ça a soulevé un autre écueil, un autre problème, c'est le sujet de la logistique et du Ouais. conditionnement, où je pouvais Hmm. plus traiter ça moi-même, évidemment. Il fallait que je me structure un peu, sans financement particulier. Donc j'ai cherché la voie de la sous-traitance, quoi. Donc Hmm. ça, c'est un peu la loi du hasard, quoi. Je suis tombé sur un super conditionneur logisticien avec lequel on travaille encore aujourd'hui, mais c'est un peu voilà, cette montée en puissance qui est dure parfois à gérer. Tu es jeune, entrepreneur, l'entreprise est récente sur un marché, comme tu l'as dit, un peu compliqué pour, voilà, donc il a fallu que tu te dépasses et que tu ailles en GMS. Euh, Au fond de toi, quels sont les conseils que tu pourrais donner à des jeunes entrepreneurs, ou moins jeunes d'ailleurs, Mm. pour peut-être éviter certains écueils que tu as pu connaître? Ouais. Ben moi, j'ai toujours, par exemple, quand j'ai créé l'entreprise en avril 2021, j'ai voulu absolument être très vite commercialisé. Justement, Hmm. je savais que j'allais pas trouver la solution magique forcément au tout début, donc
Je pense que de se lancer le plus vite possible, de se confronter le plus vite possible aux réalités du En marché, ça réalité. c'est important. Mmh. Moi, j'aime pas trop les projets où, enfin, alors il y a des projets qui nécessitent ça quand il y a beaucoup de Mmh. R&D et autres, mais j'aime pas trop les projets où on travaille pendant 3 ans dans l'ombre grâce à une levée de fonds et qu'on repousse un peu la réalité du marché, quoi. Je pense qu'il faut tester le plus vite possible et c'est un peu ce que j'en tire de mon expérience pour la maison Kaiser à Paris, le groupe de boulangerie où j'étais en Mmh. contact avec Eric Kaiser et dès que j'avais une idée, il me disait bah vas-y lance-la, qu'est-ce que t'attends, lance Ouais. ça lundi et on en reparle quoi. Et en fait je pense que c'est ça, c'est que Mmh. la seule réalité qui compte c'est celle Le de terrain, l'exécution et du terrain et de OK. l'humain. Ouais. Et maintenant, comment tu te vois dans les 2-3 ans à venir? Comment tu vois ton entreprise? Bah, l'entreprise là commence à, enfin je vois qu'on toutes les Mmh. variables qu'on a un peu ajustées sur le prix, sur les Mmh. étiquettes, sur la gamme, je vois enfin quelques motifs de satisfaction. Je vois des magasins qui avaient du mal à tourner où on commence à mieux se vendre. Donc déjà ça c'est satisfaisant. Donc il faut qu'on continue dans cet axe-là. Il y a plein de nouveautés produits qu'on va essayer de lancer là prochainement. Donc Mmh. là fin 2025, on va lancer toute une gamme autour du piment. On va essayer de développer aussi ces références françaises et bretonnes avec Mmh. notamment les mélanges d'épices avec des algues. Donc on va essayer de se développer voilà, de plus être forcément dans la course à signer toujours plus de magasins, mais plutôt d'augmenter le chiffre d'affaires magasin par magasin. D'accord. Et en gardant, même si l'entreprise grossit, je veux absolument qu'on reste, qu'on ne touche pas à nos engagements initiaux, que la qualité soit en- au centre de la démarche, quoi. OK. Pour, les personnes qui nous regardent, qui vont nous regarder en tout cas, que j'espère nombreux, n'est-ce pas? Hem, Où est-ce qu'on peut trouver tes produits? Est-ce que tu as un site internet? Est-ce Oui, que dis-leur. ben, on a un site internet, ouais, un site que j'avais fait moi-même à l'époque, Mmh. et on a quasiment tous nos produits dessus, il en manque D'accord. quelques-uns. Mais après, sinon, on est en grande distribution autour de Lorient, autour de Brest, enfin, autour D'accord. des différentes grosses villes bretonnes. On est assez OK. présent et dans l'Ouest et en Île-de-France aussi, on commence à avoir pas mal de distributeurs. Donc, Dernier mot, ouais, ben, en tout cas, le mot de la fin. c'est cool d'être en Bretagne pour entreprendre. Enfin, je suis de Bretagne et je suis content d'être revenu ici pour créer ce projet. Et il y a super environnement autour de l'agroalimentaire. La grande industrie est assez ouverte quand même comparativement Mmh. à d'autres régions. Donc, on est bien en Bretagne, quoi. Merci Richard, merci Merci à Loïc. vous. J'espère que, ce premier interview vous aura plu et puis, à plus tard sur notre chaîne. Merci, au revoir.